Losako à tous. Bonjour à tous. Lokumu nankolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya baankolu. Les Nyabi sont les prophètes comme Moswi, c'est-à-dire Moïse. Ebi-Ebele, ou la Bible Ancien Testament, s'achève par le livre du prophète Malachi. Un livre qui ne compte que 4 chapitres, mais d'une extrême importance et qui nous fixe un rendez-vous. Un rendez-vous qui se cache dans le nom même de ce prophète. Mais pour le remarquer, il faut se pencher sur notre tradition ancestrale le Kuankulu, Yabana Ezalela, par l'intermédiaire de nos langues africaines, telles que le Lingala, en relation avec l'hébreu biblique. Oui, Ebi-Ebele, qui est la Bible, c'est notre tradition ancestrale. Et on rappelle que la Bible en hébreu n'a pas de voyelle. L'hébreu biblique n'a pas de voyelle. Malachi en hébreu, se dit Malaki. Et sans les voyelles, Malaki égale MLK. Malaki signifie messager. Ça vient de Malak qui signifie un messager ou bien, un ange. Ce terme ressemble à Malak qui signifie être un roi. Les deux sens se confondent notamment, dans le livre de Daniel chapitre 10 au verset 13. Dans la version Bible Parole de vie. Daniel chapitre 10, verset 13, il est dit, mais l'ange qui protège le royaume des Perses. Plus loin il est dit, Michel, l'un des principaux anges. Fin de citation. Dans la Bible seconde, nouvelle édition, il est dit. Le chef du royaume de Perse. Et plus loin, Michael, l'un des principaux chefs. Fin de citation. Dans d'autres versions on utilise le terme prince, car le mot hébreu est sar. Cependant on comprend mieux pourquoi le terme malak signifie tantôt un ange messager, tantôt un roi ou un chef. On a aussi des variantes comme Melak, dont le sens est conseil, et Molek, qui veut dire roi ou conseiller. En Lingala Molaki c'est un conseiller. Molek égale MLK. Molaki égale MLK. En hébreu, Molek vient du terme Malak, qui signifie roi, conseiller ou conseil. Tandis qu'en Lingala, Malako signifie conseil. Malak égale MLK. Malako égale MLK. En Lingala, Malako, vient du verbe laka, qui signifie donner un rendez-vous, et qui a donné également le terme molako, c'est-à-dire un campement, dans le sens d'un lieu où l'on se donne rendez-vous, par exemple avant une bataille ou autre chose. Malachi chapitre 4, versets 1 et 2. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Malachi chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Fin de citation. Il était évident que le livre du prophète Molaki nous donne un jour de rendez-vous comme son nom l'indique, dans la tradition. Mais qui dit jour de rendez-vous, dit aussi un lieu de rendez-vous. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Darkshine 2019. On a vu qu'en Lingala, Molaki signifie conseiller, mais cela a également le sens d'oracle. Le livre du prophète Molaki s'ouvre justement par ce terme. Malachi chapitre 1, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. L'oracle est la réponse d'une divinité à celui qui vient la consulter. Dans la Bible, c'est par exemple une prophétie apportée par un ange ou un messager, d'où l'idée que Malaki, en hébreu signifie aussi messager ou envoyé. Envoyer consiste à faire déplacer ou faire voyager quelqu'un. En Lingala, un voyageur se dit Moleki. Comme les anges en hébreu Malaki. Moleki égale MLK. Malaki égale MLK. Ainsi, conformément à la tradition ancestrale, le Kuankulu, Yabana Ezalela, parmi les noms officiels que nous allons utiliser pour désigner le dernier prophète de l'Ancien Testament. Nous dirons désormais, Nyabi, Malako, ou Nyabi, Molaki. On s'arrête ici. Lokumu nankolo, tatanzambe yabankolu, paix, vie, force, et santé en salutation.